Bonjour William. Bonjour Anan, bonjour Jerry. Bonjour William. Ça va? Je vais bien. Oui, mais je voudrais rappeler à vos téléspectateurs que vous êtes davantage présents d'ailleurs, les deux, sur Instagram. Donc, Ah oui, c'est vrai qu'on ne donne jamais les comptes Instagram. C'est c'est vrai que vous nous suivez, enfin on se suit mutuellement. On va commencer à les donner, vous avez raison. Vous êtes en forme William aujourd'hui? Oui, ça va, ça se voit, n'est-ce pas? Ça se voit. Ah, mais c'est ça. En effet. Alors, aujourd'hui, vous nous parlez de la vitalité des relations entre l'Afrique et la Chine. C'est, j'imagine, à la suite d'une récente visite du président camerounais, Paul Biya, en Chine. Mais voilà, Anan, vous avez deviné, il y a eu beaucoup de critiques, notamment de la part des puissances occidentales, vis-à-vis du modèle chinois de coopération avec l'Afrique. Mais les dirigeants du continent semblent ne pas entendre ces avis. Le président Paul Biya vient de boucler 3 jours de visite officielle en Chine, le premier investisseur au Cameroun selon le ministère de l'économie camerounais, bien entendu. C'est une mode maintenant. La délégation camerounaise à Pékin était constituée de quelques dizaines d'hommes d'affaires. Au terme des échanges, le Cameroun a signé un total de 5 accords dont le spectre va de la construction d'infrastructures à une coopération industrielle renforcée. Ce sont leurs mots. Le montant de ces accords sino-camerounais n'a toutefois pas été révélé. Le Cameroun et la Chine entretiennent des relations cordiales qui ont pris de plus en plus d'importance ces 2 dernières décennies. Entre l'an 2000 et 2014, 67% des investissements directs étrangers au Cameroun étaient chinois selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. William, alors William, et Paul Biya n'est pas le seul à faire confiance aux Chinois. Il y a aussi le Béninois Patrice Talon. Vous avez raison. Nous avons également appris cette semaine le choix de la Chine, qui a été fait par le président béninois Patrice Talon. Il a décidé de choisir la Chine au détriment de Bolloré et au concurrent de Bolloré, un concurrent béninois pétrolien. Il leur a demandé tout simplement de se retirer à l'amiable d'un grand projet de chemin de fer au bénéfice de la Chine. Il s'agit en fait d'un rebondissement dans le dossier de la construction d'un chemin de fer qui devrait relier le Bénin au Niger, un projet dont la complexité mériterait d'être commentée lors d'une chronique business particulière. Mais pour revenir à notre propos, le président Talon a indiqué que les 2 entreprises françaises et béninoises seront indemnisées de façon équitable. Un investisseur privé ne peut pas financer seul le chemin de fer que nous voulons. La Chine dispose de moyens financiers nécessaires. Elle a démontré son savoir-faire technique en ce qui concerne la construction des infrastructures en Afrique, a conclu le chef de l'État béninois qui s'exprimait lors d'un entretien dans un journal français. Il a d'ailleurs qualifié le projet voulu par le groupe Bolloré de projet bas de gamme. Alors William, visite d'un chef d'État africain en Chine, retrait d'un projet ferroviaire à un industriel français, et tout ceci en moins de 3 semaines, après que l'ancien secrétaire d'État américain Rex Tillerson a critiqué des pratiques prédatrices de la part de la Chine en Afrique. Comment comprendre que la Chine continue finalement toujours à attirer les dirigeants africains et que la cour de la part de la Chine fonctionne? Tout à fait. Historiquement, vous le savez, un pays comme le Cameroun évite de s'accrocher sur des partenaires dits privilégiés, qu'ils soient occidentaux ou pas. Ce qui compte pour Yaoundé, ce sont ses intérêts du moment, qu'ils soient les intérêts de la classe dirigeante ou des intérêts en matière de développement. Le tropisme pour la Chine est en cette matière éloquent. Ce n'est pas un hasard si le Cameroun est le 2e plus grand bénéficiaire africain de financement chinois selon les autorités camerounaises. Ports, routes, hôpitaux, stades, barrages, logements sociaux et alimentation en eau. La Chine finance de nombreux projets dans le pays. En plus de les financer, l'Empire du Milieu s'assure aussi bien souvent de la réalisation des ouvrages. Realpolitik aussi pour le Bénin. L'objectif de Patrice Talon est de concrétiser le volet béninois de la boucle ferroviaire ouest-africaine de 3000 km qui devra à terme relier le Bénin à la Côte d'Ivoire. La formule est claire. Notre chemin de fer, a dit Patrice Talon, ne doit pas nous éloigner de l'avenir. Et cela ne semble pas être une prise de position politique contre l'investisseur français Bolloré. On voit très bien qu'à côté, la société béninoise de l'homme d'affaires Samuel Sossou devrait également être mise de côté. Pour répondre directement à votre question, Anan, la prise de position de Rex Tillerson au sujet des investissements chinois en Afrique tient pour ce qu'elle est. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'un point de vue américain certes, mais un point de vue quand même. Quant à la Chine, elle vient avec du concret, elle vient avec de l'argent. Pour réaliser le tronçon du chemin de fer entre Cotonou et la frontière nigérienne, il faut
4 milliards de dollars. Les Chinois, à en croire le président Patrice Talon, sont d'accord et ont d'ailleurs donné leur accord de principe pour examiner la faisabilité du projet. Voilà tout ce que nous avions aujourd'hui pour la chronique business. Je suis William Baïha. Merci beaucoup, William.